Cet hiver, on lance le pari d'une société collaborative. On propose des conférences, des ateliers, un coaching, une soirée quiz et une troc party pour améliorer nos connaissances et passer du discours à l'action. Je pense qu'il faudrait davantage collaborer sur l'échange de produits durables que l'on achète pour les utiliser parfois 15 minutes sur leur durée de vie. On a des ateliers do it yourself et upcycling à l'atelier. L'idée, c'est à chaque fois de construire un objet ou un jouet ou du mobilier avec des éléments de récupération le plus possible. Et c'est ouvert à tout le monde avec un prix préférentiel pour les adhérents de notre association. Les conférences de la Fondation Veolia à la recyclerie s'adressent aux jeunes citoyens pour les sensibiliser à l'économie circulaire. Ces conférences sont animées par le réseau Climate. Quel est le pays qui compte le plus d'amas? Ça commence par moi, c'est 365 éco-gestes que j'ai adoptés dans mon quotidien en un an. Je me suis dit comment moi je peux changer le monde à mon échelle. On essaye de changer les teams pour parler avec d'autres personnes cette fois. Et de se dire bon bah voilà, si je devais résumer ces 2 semaines, moi je dirais quand même qu'il y a ça qui était génial. Et par contre il y a ça pour moi qui est un vrai obstacle. Donc tu recommandes cette application? Grave. Et au niveau des associations, donc c'est là qu'elle est un peu dispersée, tout comme moi. Cet hiver à la recyclerie, c'est aussi le pari d'une société solidaire. Tous les lundis, l'association française Langue d'Accueil reçoit des demandeurs d'asile ou des réfugiés pour des ateliers de conversation. Vous connaissez les talents d'Alphonse? Ces ateliers intergénérationnels vous permettent de profiter de l'expérience d'un retraité. Et à la recyclerie, c'est Elisa qui est venue nous apprendre à tricoter. Sinon, depuis le mois de janvier, la recyclerie soutient aussi le Carillon, en proposant à chaque client de faire un micro-don. Le Carillon, c'est une asso qui vient en aide aux plus démunis, notamment les SDF, en leur proposant des situations de réinsertion, que ça soit professionnel ou social. Alors le micro-don, en fait, c'est quelque chose qu'on propose directement sur le terminal de paiement. Les gens, en fait, quand ils prennent quelque chose, on leur propose de faire l'arrondi supérieur pour faire un don donc au Carillon. En fait, ce qui s'est très vite dégagé, c'était que finalement beaucoup de gens avaient envie d'aider mais ne savaient pas du tout comment faire. On a besoin de gens qui cuisinent, 3-4 personnes qui dans leur marmite font un plat à base de semoule, etc. Au début on était 3, puis 10, puis 15. Et aujourd'hui on a un programme de formation avec le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie pour former des personnes réfugiées à devenir guides dans leur langue maternelle. Tout d'abord, merci pour vos interventions, très intéressantes. Venir à la recyclerie, c'est aussi rencontrer et découvrir des personnalités inspirantes et engagées qui ont lancé des projets collaboratifs, solidaires ou sociaux. Alors la Fondation des femmes, c'est la première structure de soutien à l'ensemble des associations en France qui se battent pour l'égalité entre les sexes et contre les violences faites aux femmes. On ne va pas aider directement les femmes qui nous sollicitent, même si évidemment on le fait quand elles viennent nous voir, mais en fait on les redirige vers les associations compétentes. Cet hiver, le pari d'une société collaborative a été relevé. Pour construire un monde meilleur, on a organisé des conférences, des ateliers, des rencontres et on a mis en place des actions concrètes. Et vous, vous faites quoi pour une société plus collaborative? Retrouvez-nous au printemps pour le pari d'une alimentation responsable.